Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Merci à tous les nouveaux qui se sont abonnés. Donc aujourd'hui, l'histoire que je vais vous raconter, c'est une histoire rocambolesque, digne d'un film incroyable. Mais avant de vous raconter cette histoire, je vais vous demander comme d'habitude, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, abonnez-vous à ma chaîne. N'oubliez pas de la liker, commenter la vidéo aussi, partagez-la partout. Donc pour l'histoire d'aujourd'hui, les amis, je vais vous parler de Danny et de Jasmine. L'une d'entre elles a menti à sa copine qu'elle était enceinte pendant 9 mois. Non, mais on peut faire ça. Donc les amis, pour l'histoire d'aujourd'hui, je vous emmène dans le Indianapolis. Cette histoire-là s'est déroulée sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire sur Facebook. On repart en janvier 2024, quand dans un groupe sur Facebook, Danny fait la rencontre de Jasmine. Elles sont dans le groupe toutes les deux, c'est un groupe de femmes où vous pouvez parler de tout. Et dans le groupe aussi, Danny a annoncé qu'elle était enceinte. Jasmine, qui faisait partie du groupe, a commencé à poser des questions à Danny. Comment se porte le père de l'enfant? Est-ce que vous êtes mariés? De petites questions quoi. Et en fait, Danny et Jasmine se sont rendus compte en fait que leur chéris se connaissent. Jasmine se rend compte que son petit ami est en fait le cousin au mari de Danny. Donc tout de suite, elles ont commencé à sympathiser et elles ont décidé de se rencontrer. Quand elles se sont rencontrées, elles ont vu que le courant matchait assez bien. Elles avaient plusieurs choses en commun. Mais Danny était un peu superstitieuse. Elle avait un peu de doute, mais elle a décidé de mettre ses doutes de côté et apprendre à connaître Jasmine. Et dans la foulée, Jasmine lui dit, mais devine quoi, moi aussi je suis enceinte. Donc Danny était toute excitée, elle était toute contente. Elle a dit, mais ça c'est un signe de Dieu. On s'est connus il n'y a pas longtemps. Moi qui suis enceinte, toi aussi tu es enceinte. Et nos maris sont cousins. Je vais vous dire quelque chose les amis. Quand vous avez une intuition, ne mettez jamais votre intuition de côté. Concentrez-vous sur votre intuition. Un jour, Danny décide de faire des t-shirts pour leur futur bébé. Mais Danny avait déjà fait sa gender reveal, c'est-à-dire elle avait déjà annoncé si c'était un garçon ou une fille et elle était enceinte d'un garçon. Elle avait bien fait sa gender reveal avant même que elle et Jasmine soient proches. Donc, Danny connaissait déjà le sexe de son enfant. Une fois, elle reçoit un appel de quelqu'un qui lui dit, alors je suis le docteur de ta meilleure amie Jasmine et elle est venue faire son échographie ici aujourd'hui. On connaît enfin le sexe de son enfant, mais elle n'a pas voulu savoir. Elle m'a donné ton numéro et elle m'a dit de t'appeler parce qu'elle voudrait que c'est toi qui lui annonce quel est le sexe de son bébé. Donc Danny s'est sentie tellement importante, elle était toute heureuse. Elle a dit mais c'est incroyable, c'est vrai qu'on ne se connaît pas depuis longtemps. Donc ce que Danny a fait, elle a réuni le père de l'enfant de Jasmine et la mère à Jasmine pour faire le gender reveal de Jasmine. Et tout s'est bien passé, tout le monde était heureux. Et il s'est avéré que Jasmine était aussi enceinte d'un garçon. Donc imaginez la joie, les deux meilleures amies sont enceintes et toutes les deux attendent un garçon. Donc c'était la joie. Jusqu'à même, Danny a décidé de payer un photographe pour que les deux aient un photoshoot. Elle a payé plus de 400$ pour organiser un photoshoot. Donc, vous voyez, le photoshoot était magnifique. Les deux étaient vêtus d'une très belle robe, d'un beau maquillage et tout était très beau en fait. Donc, Jasmine décide de faire sa baby shower, mais malheureusement, Danny n'a pas pu assister à la baby shower de Jasmine et quelques jours après, Danny s'est sentie un peu mal. Donc, elle-même, elle a décidé d'organiser une autre, c'est-à-dire une deuxième baby shower pour sa meilleure amie. Et Jasmine était toute contente. Elle ne cessait de la remercier. Malgré que j'ai déjà eu une baby shower, mais tu organises une autre. Et tout allait super bien pour les deux meilleures amies. Elles vivaient leur grossesse super bien, sans problème. Jusqu'au jour où c'était l'heure pour Danny d'accoucher. Elle a accouché de son magnifique garçon. Et tout s'est passé bien. Donc, quelques semaines après, Jasmine était enceinte de 9 mois. Nous tous, on sait qu'une grossesse dure 9 mois et plus parfois. Mais Jasmine n'accouchait pas jusqu'à 10 mois. Et Danny, qui s'inquiétait, disait à Jasmine, je pense que c'est un peu grave parce que ça fait maintenant, tu rentres dans ton 10e mois, il faut aller à l'hôpital, il faut voir ton docteur afin qu'on puisse te faire une césarienne ou même on puisse provoquer la grossesse. Et Jasmine n'était pas contre cette idée-là. Donc, une fois, Jasmine se rend à l'hôpital et elle ne dit ni à son baby daddy, ni à sa meilleure amie, ni à sa mère, mais elle se rend toute seule à l'hôpital et elle part accoucher.
Donc, elle envoie un message à sa meilleure amie, Dani. Elle lui dit, hey girl, je viens d'accoucher, mais il y a des complications. Donc, tout de suite, directement, Dani se rend à l'hôpital. Et elle est à l'hôpital. Elle passe plus de 5 heures du temps dans la salle d'attente. Les médecins ne viennent pas la voir. Jasmine ne la contacte pas. En fait, il n'y a personne. Mais elle s'assoit là, elle attend sa meilleure amie. Donc, elle est là pendant 5 heures et elle envoie des messages à Jasmine. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça fait 5 heures du temps que je suis là. Il n'y a pas de nouvelles. Et Jasmine qui lui envoie un message et une photo du bébé. Et elle dit à sa copine, Dani, en fait, j'ai donné naissance, mais mon bébé est dans un état critique et mon bébé a besoin d'un nouveau rein. Donc, Dani, toute paniquée, elle décide de rentrer à la maison et annoncer la mauvaise nouvelle à la mère de Jasmine, au baby daddy de Jasmine et elle-même à son mari. Donc, elle fait un post sur Facebook et elle essaie d'expliquer la situation. Ma meilleure amie vient de donner naissance à un bébé. Ce bébé-là se nomme Cairo, mais il est dans un état critique et il a besoin d'un rein. Dani se comportait comme une amie en fait. Elle partait partout pour demander des renseignements. Quand un bébé a besoin des reins, qu'est-ce qu'on veut, on peut faire. En fait, elle soutenait sa copine Jasmine comme elle pouvait. Et au fur et à mesure les jours passaient, Dani n'avait toujours pas vu le bébé. Mais Jasmine lui envoyait toujours des photos, d'updates pour lui dire « Ah, ça va pas, on est ici, mais on cherche toujours le rein. » Et Jasmine aussi a dit que le bébé ne peut pas recevoir un rein pour adulte parce qu'il y a trop de complications, son sang n'est pas bien. En fait, Jasmine a monté une histoire de toutes pièces. En tout cas, elle a dit que le bébé était malade. Donc, tu as Dani qui faisait tout le temps des posts pour demander aux gens de prier parce que sa meilleure amie n'allait pas bien et tout. Et quelques semaines après l'accouchement de Jasmine, c'était Halloween. Et Jasmine a dit à Dani, c'est vrai qu'on traverse des moments difficiles, mais bon, je vais sortir de l'hôpital un peu et laisser Cairo à l'hôpital pour qu'on fasse la fête d'Halloween ensemble. Ce que Dani a trouvé un peu suspicieux. Elle s'est dit, mais attends, ton bébé a besoin d'un nouveau rein et toi, c'est la fête d'Halloween qui t'intéresse, mais bon. Je ne vais pas te juger, c'est toi celle qui ressent la douleur et peut-être aussi, elle stressait trop. Elle s'est dit que Jasmine stressait trop et Jasmine devait évacuer son stress. Donc, elles se sont vues le jour d'Halloween, elles ont décidé de passer Halloween ensemble. Après la fête d'Halloween, Jasmine retourne à l'hôpital. En fait, elle disait toujours des histoires et personne en fait n'arrivait à voir le bébé. Tout le monde était dans l'inquiétude. Et un jour, Dani a piqué une crise et elle devait se rendre urgemment à l'hôpital. Mais son mari n'était pas à la maison, donc elle appelle la mère à Jasmine. Et la mère à Jasmine vient la chercher à la maison chez elle. Elle prend Dani et le fils à Dani. Ils vont à l'hôpital. La mère à Jasmine a pris la voiture de Jasmine pour venir chercher Dani chez elle à la maison pour l'emmener aux urgences. Donc, pendant que Dani est aux urgences, la mère à Jasmine décide de ramener l'enfant de Dani à la maison chez son père. Par inattention, elle a pris le bouton du coffre de la voiture et elle décide de descendre, refermer le coffre. Et là, comme Dieu ne dort pas, et tout d'un coup, un bébé en plastique tombe. C'est-à-dire un bébé en plastique quitte dans le coffre de la voiture de Jasmine et tombe par terre. Et prise de panique, la mère à Jasmine est choquée. Elle se rend compte que, en fait, toutes les photos, parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que pendant que Jasmine était à l'hôpital, elle envoyait toujours des photos à sa famille. Donc, la mère à Jasmine regarde les photos du bébé qu'elle a toujours reçu. Et le bébé en caoutchouc, en fait, le bébé fake, les deux sont identiques. Donc, elle se rend compte qu'en fait, Jasmine leur a menti durant tous ces 10 mois-là, en fait. Jasmine n'a jamais été enceinte. C'est-à-dire ce que Jasmine faisait, elle a acheté un faux test de grossesse. Elle achetait des faux ventres. C'est-à-dire à chaque évolution de la grossesse, elle achetait un faux ventre. Mais quelle souffrance! Tout en sachant qu'il y a 9 mois de grossesse. Non seulement tu gaspilles ton argent et tu fais croire aux gens que tu es enceinte, les gens gaspillent leur argent, leur énergie pour toi. Tout le monde est inquiet pour toi pendant que toi tu es dans un mensonge. Donc la mère à Jasmine tout de suite alerte tout le monde. Et ils disent en fait, mais Jasmine nous a pris pour des CON en fait. Donc directement, la famille à Jasmine a aussi blâmé Dani parce que les deux sont des meilleurs amis. Donc Dani, je vous rappelle, Dani était en urgence. Elle quitte à l'hôpital et elle constate que
tout le monde est froid envers elle. Comme elle demande, mais qu'est-ce qui se passe? Et elle reçoit des attaques de la famille de Jasmine qui lui dit, mais toi tu es une menteuse, tu es une mauvaise amie, tu es une mauvaise personne. Donc Dani qui ne comprend rien du tout, elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? Donc on lui dit maintenant tout ce que Jasmine a fait. Mais Dani tombe des nues. Et elle dit à la famille, à Jasmine, mais vous me blâmez pour ne rien. Moi, je ne suis au courant de rien. Eux, ils ne veulent rien savoir. Durant tout cela, Jasmine était cachée chez elle. Donc, elle envoie un message à sa copine et elle demande à sa copine Jasmine, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu m'as menti? Écoutez un peu ce que Jasmine dit. Elle dit non, je ne peux pas te mentir. Tu sais que tu es ma meilleure amie. Et c'est vrai, j'étais enceinte, mais j'ai perdu l'enfant. Pardon? Est-ce qu'elle a vraiment été enceinte même? Elle dit non, mais j'ai perdu l'enfant après la gender reveal, mais tellement que j'étais heureuse, j'ai pas voulu te rendre triste. Non, mais pardon, si tu es vraiment enceinte, que tu as perdu ton enfant, mais dis-le en fait, tu n'as pas besoin de cacher. Donc, Dani n'a pas du tout accepté les explications de Jasmine. Elle lui a dit que, mais en fait, tu m'as fait du mal en fait. Moi et toi, nous sommes très proches. Tu aurais pu me dire. Et moi, je t'aurais donné une solution pour qu'on dise à tout le monde que tu n'étais pas enceinte. Tu nous as tous menti. Et Jasmine a commencé à se fâcher contre Dani. Elle a commencé à la menacer. Elle a commencé à lui dire, oh mais pardon, qu'est-ce que tu racontes? Faut pas te jouer la table parfaite. On sait tous que tu es ceci, tu es cela. Et Dani, ça a tellement énervé Dani qu'elle a décidé de rendre l'affaire publique. Elle a décidé de mettre l'affaire sur Facebook. Et les amis, c'est comme ça, moi j'ai eu écho de l'affaire. Et aussi, elle a dit que ce qu'elle retient de cette histoire, c'est que quand tu as une intuition par rapport à quelque chose, il ne faut jamais mettre ton intuition de côté. C'est ce que je vous disais, les amis, en début d'histoire. Et vous allez finir par découvrir la vraie vérité. Donc, les amis, aujourd'hui, c'était l'histoire de Jasmine et de Dani. Jasmine nous a tous pris pour des CON en fait. Bien évidemment, l'amitié n'existe plus. Je vous ai dit sur ma chaîne, vous allez trouver toutes sortes d'histoires criminelles et rocambolesques. Donc aujourd'hui, l'histoire était très rocambolesque et j'espère que vous avez pris plaisir à écouter cette histoire. Abonnez-vous, partagez, likez la vidéo et commentez la vidéo. Passez une très belle semaine et bon mois de décembre à vous. Bye!